Et salut les gazelles sucrées, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Là vous voyez sur l'écran, non vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Ludwig Delarge que j'ai affronté en partie de Blitz 3+0 il y a quelques jours. Je vous mets dans le contexte, là ça va pas être une vidéo en direct hein, parce que j'étais tout simplement en pause déj à mon bureau. J'ai décidé de me lancer quelques Blitz. C'est un petit peu ma routine du midi en mangeant. Et là, que vois-je? Ludwig Delarge. Et je le soupçonne de connaître la chaîne puisque nous avons fait plusieurs matchs et c'est lui qui m'a proposé de rematch. Donc je vais vous montrer ça. Alors est-ce que je vais le détruire ou me faire défoncer? Parce qu'on rappelle quand même que le type est le monteur de Blitzstream et donc il est coaché par Blitzstream, donc il monte toutes les vidéos. Donc on peut s'attendre à la théorie, etc. Mais on le sait que Ludwig a des gros problèmes dans les ouvertures, notamment la française. Allez, donc je vais vous montrer les parties. Euh, Ce duel de Blitz, ah, j'étais tout de suite motivé hein, quand j'ai vu le nom. Et du coup, j'envoie E4. E4, et il me joue C5. On tombe dans une sicilienne. Ouais, là, ça sort les coups de théorie. Hein, vous pouvez le voir avec les petits livres. Donc là, on prend et on arrive dans cette variante qui s'appelle la. J'oublie toujours le nom. Ah, dites-le en commentaire, s'il vous plaît. J'oublie tout le temps, mais je connais la théorie, c'est cavalier B5. Donc là, il doit jouer D6. Hein. Et toute l'idée de l'ouverture, vous allez le voir, c'est en fait de créer, d'avoir ce mauvais fou, de jouer contre ce mauvais fou. Et donc vous allez voir avec les blancs, ça va être d'échanger moi mon fou de case noire contre son cavalier, pour qu'il reste avec cette structure un peu de merde, avec le fou derrière les pions. Donc on va voir. Donc là il me chasse mon cavalier. Là il menace un B4, fourchette, facile. Donc je bouge le cavalier. C'est encore la théorie. Et là, il joue fou E6. Alors, je sais que le coup plus classique, c'est cavalier F6, suivi de fou G5. Et là, je joue C3. Peut-être un petit Moré, peut-être C4 aurait été mieux pour essayer tout de suite de challenger et de reprendre du pion. Donc là, il joue le meilleur coup. Il sort le cavalier. Et là, bien évidemment, donc ça, c'est typique de cette position. On veut venir échanger ce fou contre son cavalier qui est fort et qui pourrait prendre notre cavalier en D5. Donc là, il développe son fou, hein, il se prépare à roquer. Et là, bien entendu, on doit tout de suite prendre le cavalier pour qu'il se retrouve avec le mauvais fou une fois qu'il prend. Donc lui, il a décidé de prendre deux pions et garder son roi au centre. Ce qui se joue, alors ici, pas, ça se joue pas. J'imagine parce que j'ai trop une avance de développement. Mais il peut y avoir des positions comme ça où le roi reste au centre et envoyer une attaque sur le roi avec les tours notamment. Donc là, moi, je décide de replacer mon cavalier qui faisait rien et de le placer en E3 pour qu'il soutienne la case D5. Et là, il fait un coup très approximatif. Il affaiblit le pion F6. Je replace mon cavalier. Il déplace son fou. Il sait plus quoi faire, là, Ludwig. On n'a pas compris. Hein, il a mis son fou ici pour le déplacer. Je sais pas ce qu'il veut. Là, vraiment des coups approximatifs du joueur français. Et donc là, je me suis dit que j'allais fixer cette structure, mais c'était un peu de la merde, visiblement. Mais je suis quand même bien. Et là, c'est la gaffe. Oh, et là, je vous laisse mettre sur pause. Alors là, je me suis un peu foutu de sa gueule. Je crois que j'ai mis une minute pour jouer le coup. Mais oui, je crois que j'ai fait un petit snap. J'ai fait un petit snap. J'ai envoyé au frère Bars. Mais là, les gars, il faut trouver le coup qui gagne. Et ça, c'était pas vu par Ludwig, mais vu bien évidemment par le joueur français Escobars. Et là, boum, cavalier F6, échec et mat. Oh, ça fait mal. Ah, il était pas bien, Ludwig, là. Ah, il était pas bien. Et donc là, je gagne cette première partie. Et là, il me propose un rematch. Alléluia. Je rejoue. Donc là, j'ai les noirs. Je viens de gagner ma partie contre Ludwig. Ça fait 1-0. Et il m'envoie E4. Que nenni. J'envoie la sicilienne. Donc on sort le cavalier. Et là, je vois qu'il sort le cavalier alors que souvent on joue avec D4 hein, pour faire une sicilienne ouverte. Donc là, je me dis, il va faire une sicilienne fermée. Donc je joue au 6 pour contrôler la case D5. Et là, il me fait une poussée D4 maintenant. Donc pourquoi pas.
Il m'a... Ok, donc là on tombe dans une CCN un peu classique, Taimanov, où le but ça va être de jouer avec D6 et avoir ces pions un peu flexibles, hein, où on va pouvoir faire des poussées si on le souhaite. Euh, donc j'ai pas trop l'habitude de jouer cette position, vu que d'habitude je joue moi la dragon accélérée, avec direct D5, et sans le pion E6. Donc je joue D5 direct pour tomber dans un truc que je connais, mais évidemment c'est un mauvais coup, parce que j'ai perdu un temps, et là je peux pas le faire. Il prend... Ouais, et là je me retrouve déjà mal, hein. L'ordinateur me donne une évaluation à -2, donc l'équivalent de 2 pions de moins. Ah, ce qui fait mal, hein. Mais bon, on est en blitz. Là je me dis, il faut que je me développe rapidement, que je mette mon roi à l'abri. Ça, j'ai pas peur, je sais que je vais rocker au prochain. Et là, fou G5, peut-être un peu mou, et il me laisse rocker. Et donc finalement, on tombe dans cette position qui est plutôt égale. Donc là, il prend, il me donne son fou, je suis plutôt content. Et là, la position est complètement égale. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pion. Et là, tu te dis, ah, il y a quand même des pièces qui sont... C'est-à-dire que le fou est protégé que par le cavalier. Euh, le cavalier est attaqué 2 fois et défendu qu'une fois. Je peux avoir des découvertes. Donc on sent qu'il y a un problème dans la position. Et là, je me trompe. Coup manqué parce que... Bah ouais, là, c'est juste égal. Ah, et le bon coup, c'était, vous pouvez chercher. Et ouais, là, le bon coup, c'était de prendre avec le fou, bien évidemment, pour plus qu'il soit en prise. Moi, j'étais focalisé sur cette découverte. Mais en fait, si je prends le fou et qu'il prend, qu'il prend et qu'il reprend, je réattaque le cavalier. Et donc là, en échange, j'ai une pièce de plus. Donc ça, je l'ai pas vu. On rappelle qu'on est dans du blitz, hein. Mais c'est vrai, j'étais trop focalisé sur cette découverte. Donc c'est la partie. Et là, on est dans une position égale encore une fois. Je développe mes tours. Et là, coup bizarre. Pourquoi il fait ça? Et là, il me laisse la fourchette. Donc il se prend des fourchettes en un, Ludwig. C'est quand même assez honteux de sa part à ce niveau-là. Ouais, et là, la position, bon, j'ai une qualité de plus. Et je vais conclure tranquillement. Proposer l'échange des dames. Il décide de pousser. Là, je me dis, je vais essayer d'infiltrer, hein, ma tour sur la deuxième rangée. Et là, je me dis, ouais, il est mal. Et donc là, je joue plutôt bien. J'échange. Pourquoi je reprends du pion, je ne sais pas. Ouais, là, on était vraiment à court de temps. Ouais, lui, il est resté que 4 secondes, moi 22, donc j'étais plutôt bien. J'avais pas à m'inquiéter. Et donc là, j'ai juste joué vite. Et ça s'est terminé, où j'ai encore gagné 2-0. Et là, je lui envoie le message directement. Si 3-0, tu t'abonnes à la chaîne. Ah oui, les gars. Ah, si Ludwig s'abonne à la chaîne, on sera très heureux. Puis après, peut-être ce sera notre monteur, on ne sait pas. Et donc là, pris par le challenge, il accepte de nouveau mon défi. Et on attaque la troisième partie. J'ai les blancs. Vais-je réussir à faire 3-0? Ah, il faut rester jusqu'à la fin, les pélos. Eh oui, le watch time. Et donc là, j'envoie avec les blancs, comme toujours, E4. Coup de théorie. Sicilienne, on retombe en sicilienne. Moi, je joue la sicilienne ouverte. Donc ça, je démords pas. D4, j'ouvre. Et là, on joue la même variante. Alors, est-ce qu'il va se tromper? Et là, il joue la bonne variante. Donc, il avait sorti en fait son fou, hein, non, il avait fait A6, puis B5, et ensuite il avait sorti son fou. Et donc là, il joue un peu plus classique. Il sort son cavalier. Ni une ni deux. Je sors le fou. Je sors le fou, je le cloue. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, le plan, c'est d'échanger fou de case noire contre son cavalier. Et comme ça, il se retrouve avec son fou tout timoré derrière les pions. Oh, là, il sort son fou de nouveau. Et là, je décide de sortir la dame pour peut-être me donner un peu de grand rock. Ce qui est une imprécision, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour jouer au niveau. Et là, je fais l'erreur. Ah ouais, ça c'était pas du tout vu par le joueur français Escobars. Et là, il avait cavalier E4. Je peux pas prendre, il reprend. Et là, si on regarde la variante, je suis assez mal, quoi. Il a pris un pion.
J'ai mon cavalier qui est dégueulasse, qui est pas protégé. Et c'est pour ça que, en fait, ça marchait pas tout à l'heure parce que juste je pouvais reprendre. Mais là, je le bouge, hop, je le bouge, il enlève le défenseur en plus du cavalier. Il n'y a rien qui va, donc ça c'était pas vu. Et j'aurais dû regarder quand même. Et là, il a pas vu, heureusement. Je prends du pion, il sort son cavalier. C3, je le chasse, dégage. Je veux pas te voir ici. Et donc là, je sors ma pièce. Donc là, on arrive vers quasiment la fin de l'ouverture. Je suis prêt à roquer. Et finalement, je suis quand même bien. Je veux dire, j'ai mes pièces qui sont développées. Regardez mes fous. Regardez le sien. Là, de son cavalier, bon, il tape sur rien, quoi. Bon, bien sûr, il pouvait pas prendre, hein, sinon je reprenais le cavalier. Et son roi est toujours au centre. Donc là, je me dis, je suis bien, j'ai une bonne pose. Et là, il fait un retrait de cavalier qui est attaqué. Ouais, là, je me dis, hop, je double les pions. Son roi, il va rester au centre. Je vais le mater comme tout à l'heure. Voilà ce que je me dis. La fou C2. Je reprotège mon pion, hein, assez naïvement. Et là, il envoie le contre-jeu avec H5. Je décide de faire grand rock. Et là, c'est une grosse gaffe. Très très grosse gaffe. De la part du joueur français, bien entendu. C'était son piège avec H5. Et je tombe en plein dedans. S'il vous plaît, les débutants, dites-moi le coup. Fou H6. Enfilade. Je perds la dame. Voilà comment je lâche le 3-0. Je lâche le 3-0. Je me prends une enfilade, je perds la dame. Donc ça, bah, bien évidemment, donne du grave erreur. Moi, je pouvais pas rester sur ça. 2-1. Enfin, bien sûr, j'ai abandonné. Par respect pour Ludwig. Et là, je décide de lui demander un rematch, encore une fois. Allez. 2-1. Je me dis, si j'ai 3-1, je suis quand même bien. Allez, on envoie la partie. Il accepte. Encore une fois. Et là, il a les blancs. E4. Sicilienne. Vous commencez à comprendre la chanson. Sicilienne ouverte. Là, il attaque direct avec la Sicilienne ouverte. Alors que la dernière fois, il avait sorti son cavalier en C3. D'abord. Donc là, on tombe sur une ligne un peu plus classique. Je vais pouvoir faire mon dragon accéléré. Je suis plutôt content. J'envoie G6. Mon but, ça va être de mettre le fou en fianchetto et de taper sur la diagonale. Et là, je serai très heureux. Je développe mon fou. Il développe son cavalier. Je développe mon cavalier. Hop. J'ai roqué. Je suis prêt à faire des 5. Quasiment. Parce que là, si je le fais, il prend partout et je perds un pion et c'est la hesse. Il attaque mon. On n'a pas envie de jouer ça. Du coup, je décide de lui envoyer A6 pour qu'il prenne une décision avec son fou. Là, deux choix. Soit il rentre au bercail et il s'expose à des B5, soit il prend, et je suis plutôt content de prendre la paire de fous et de ramener un pion au centre. Il décide de reculer, ce qui était sans doute pas le bon coup. Peut-être qu'il aurait dû rentrer. Alors là, je regarde à l'analyse, fou E2. Ouais, il aurait dû rentrer. Bien évidemment, prendre, c'est pas une option, hein. Je ramène un pion au centre, ça va m'aider à faire des 5. Et là, il recule et il s'expose à du B5, B4, déstabiliser le cavalier pour menacer le pion E4. Assez typique dans ces Siciliennes. Ça démord pas. Il envoie fou A4. Je décide de déplacer ma dame pour protéger mon cavalier et pour préparer des poussées en B4 sans pouvoir me faire prendre et me faire tout échanger. De toute façon, c'est sa case, hein. Ça peut être une de ses cases. Donc là, il décide de retirer le fou. J'envoie B5. Mon idée, comme je vous l'ai dit, c'est simple. La menace, B4, prendre A4, E4. C'est l'idée. Est-ce qu'il va le voir? Il a pas vu. Ah oui, Ludwig, 1600 Hello quand même. Il est pas. Il serait temps de progresser parce que il faut savoir qu'on a un petit passif avec Ludwig. C'est-à-dire qu'on a joué plusieurs fois ensemble, de totalement aléatoirement, hein, bien entendu. Mais c'est l'algo Chesscom qui nous aime bien. Et là, Ludwig, ça fait plusieurs fois que je joue et il augmente pas d'élo. Moi, j'augmente d'élo, lui non. Et donc là, je joue B4, qui est une imprécision. Alors pourquoi? Je sais pas. Ah, j'aurais pas pu prendre le pion. Ah non, je peux pas prendre le. Je décide de prendre le cavalier. Il prend le pion. Et je décide de le développer là, ce qui est une imprécision. Bon, c'est bon. Là, il décide de faire un clouage. Grand bien lui fasse. D6, je bloque. Ok, vous voyez que c'est pas les coups les plus précis, mais l'évaluation reste quand même égale. Voilà, on essaie de jouer pratique, rapide, on est en blitz. Nous avons tous les deux plus de 2 minutes à la pendule.
il développe la tour. Je développe le fou. En me disant, où est-ce que tu veux que je le mette? Ah, j'aurais peut-être pu envisager G4, j'avoue que je n'y ai pas pensé. H4, why not? Il s'affaiblit, merci beaucoup. J'envoie à 6, prêt à envoyer à 4. Là, il décide de péter ma structure. Et là, j'envoie à 4. Excellent coup. Merci, Chesscom. Ah, et là, regardez, j'ouvre la position. Je gagne un pion. Et là, je suis plutôt content. Hein. Regardez sa tour. Là, bon, après, à mon avis, il peut jouer pour B4. Voilà, la position est assez complexe. C'est-à-dire que lui, il a 3 pions. Donc, ils sont un peu isolés là-bas, mais qui peuvent avancer assez rapidement. Donc, il faut faire quand même assez gaffe. Sa tour est un peu mal placée. Elle pourra perdre des temps avec Dame C4, par exemple. Euh, donc là, la position est intéressante. Très déséquilibrée. Moi, j'ai les pions au centre. J'ai un cavalier qui est fort. En blitz, honnêtement, c'est chaud. Et d'ailleurs, là, j'ai qu'un seul coup qui me donne un avantage. Sinon, tous les autres coups, j'ai un désavantage parce que justement, il a ce trio de pions. Et là, je dois jouer absolument Dame C4. Dame C4, pourquoi? Parce qu'après B3, j'ai le joli Dame prend D4. Et là, c'est magnifique parce que après Dame prend, cavalier échec. Regardez ce cavalier comme il est magnifique. Il a tentaculé le roi, la tour et la dame. Et donc ça c'est beau, ça c'est un beau thème. Et donc on récupère la dame. Très dur à trouver, honnêtement, en blitz, je l'ai pas du tout vu. Je sais pas si je l'aurais trouvé non plus en longue, pour être franc avec vous. Donc bien entendu, c'est pas ce que j'ai joué. Moi j'ai joué un coup de merde. Dame B6, qui est un gars manqué. Et là, ce sont les blancs qui sont venus. Parce que justement, regardez ces pions. Là, c'est une locomotive. Là, ça avance et ça va faire dame, quoi. Donc, c'était un mauvais coup. Donc là, il décide de rebouger son fou. Décidément, il aime bien faire des découvertes et des clouages. Donc, je bouge. Et la position est encore une fois égale. Et là, je suis content parce que je vois la case F3 qui est assez faible. Je me dis, si un jour son cavalier bouge, il y aura peut-être des cavaliers échecs, euh, tu vois, des trucs découvertes, machin. Je me dis, j'ouvre les radars, ça peut être sympa pour la suite. Donc là, je déplace ma dame, j'attaque au passage la tour, petit clin d'œil. Il le voit. Je décide de replacer mon cavalier et de pouvoir ouvrir mon fou et peut-être jouer E5. Je me dis, il faut que j'avance mes pions de toute façon. Là, E5 et il me dit que c'est un gars manqué le frérot. Donc là, en fait, je suis mal. E5 parce que H6. H6, épine. Je me fais épine et après là, cavalier B5 et en fait, regardez mes pièces, il n'y a aucune coordination, il peut récupérer le pion. Je dois échanger les dames si je veux pas perdre le pion. Donc mon fou il est dégueulasse. Son pion il est monstrueux. Ses pions qui sont prêts à avancer. Donc là je suis complètement foutu. Bref, c'est pas ce qu'il a fait. Moi j'ai fait E5. Et là bah, il fait quand même ça. Et je suis obligé d'échanger pour pas perdre le pion. Mais en fait je vais quand même le perdre. Donc je décide de semi-défendre. Et là je vous avoue que c'est compliqué. Au niveau du temps, vous le voyez, je suis à 1 minute, il a 36 secondes. Faut que j'aille le ken au temps quoi. Voilà. Donc je prends le pion. Et là ça blitz. Hein. Là ça va vite. Hein. Et donc là je fais plein de coups de merde. Là l'idée pour moi c'est de gagner autant. Clairement, on est en blitz. Là je me dis allez vas-y fais un truc qui le déplaît. Je suis complètement foutu. Regardez, je me prends une fourchette. Je suis complètement foutu. Je me dis allez vas-y, je prends les pions. Et là je me dis ça va être compliqué quoi. Et là 2-2, je serais mal quand même. Parce qu'il est pas très fort, on va pas se mentir. Donc là je fais Roger 7. Et là il joue un peu des coups de merde. Alors, et là je me fais juste défoncer quoi. Alors, regardez, il a une tour de plus. Il a les pions, j'ai aucun contre-jeu. Mais il a 9 secondes, j'ai 23 secondes. Et en blitz, le temps est hyper important. Et moi, je sais cliquer. Et là, je clique. Et là, je me dis, je joue vite. Je fais des échecs. Juste, je clique. Et ça clique. Et ça clique. Là, il veut faire une dame. Je m'en fous. Je fais une dame à sa place.
Il peut me la reprendre, il le fait pas. Il panique complètement. Il lui reste 1 seconde à la pendule. Je prends sa tour, il reprend pas. Je fais des échecs. Je fais des échecs. Je fais des échecs. Et là, je gagne la partie vu qu'il perd autant. J'ai proposé le rematch et Ludwig, après avoir vu le score de 3-1, a décidé de ne plus rejouer. Mais en tout cas, voilà, petit message à Ludwig s'il voit cette vidéo. C'était sympa de faire ces parties-là. Moi, je serais ravi de refaire un duel avec toi quand tu le souhaites. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu hors série vous a plu. Et oui, en montant la vidéo, je viens de me rendre compte que je vous ai pas demandé de vous abonner. Les gars, c'est hyper important pour nous. On va atteindre les 1000 abonnés rapidement avec le Bars. Donc si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu et surtout, abonnez-vous. On se dit ciao et je vous laisse avec la outro.